Dans le monde professionnel, chacun cherche à donner le meilleur de soi-même, à être reconnu pour ses compétences et à réussir. Cependant, il arrive parfois que cette recherche de réussite personnelle devienne un piège, celui de l'ego. Le moi, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes, notre fierté, notre statut, notre importance. S'il est nécessaire d'avoir confiance en soi, un excès d'ego peut au contraire freiner la réussite. Le chapitre 8 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review, intitulé « Arrêtez de vous cacher derrière votre moi », explique que beaucoup de professionnels sans s'en rendre compte, se laissent dominer par leur orgueil ou leur besoin d'avoir raison. Cette attitude empêche d'écouter, d'apprendre et de coopérer efficacement avec les autres. Apprendre à dépasser son ego, c'est donc un travail de connaissance de soi. Cela signifie reconnaître ses erreurs, accepter la critique et savoir travailler avec humilité. Être conscient de ses limites ne rend pas faible, au contraire, cela permet de progresser et de créer des relations plus authentiques. Dans cette vidéo, nous verrons d'abord comment l'ego peut devenir un obstacle dans la vie professionnelle. Ensuite, nous apprendrons à comprendre comment le dépasser grâce à l'humilité et à l'intelligence émotionnelle. Enfin, nous découvrirons comment transformer le moi en une force positive au service de la réussite collective. Le vrai progrès ne consiste pas à paraître supérieur, mais à grandir avec les autres. Avant de chercher à dépasser son ego, il est important de comprendre ce qu'il représente vraiment. Dans la vie professionnelle, le moi est à la fois une force et un risque. Il peut donner confiance, mais aussi créer des blocages. Cette première partie nous aidera à mieux comprendre comment l'ego influence notre comportement au travail, et pourquoi il est essentiel de savoir le maîtriser. Le moi désigne l'image que chacun a de lui-même, c'est la conscience de sa valeur, de ses capacités et de son rôle dans un groupe. Avoir un moi fort peut être positif, cela nous pousse à réussir, à défendre nos idées et à croire en nous. Cependant, lorsque le moi devient trop présent, il se transforme en ego, c'est-à-dire une vision exagérée de soi-même. Dans le monde du travail, cet ego se manifeste souvent par la recherche de reconnaissance, le besoin d'avoir raison ou la peur d'être jugé. Il peut aussi pousser certaines personnes à cacher leurs faiblesses, à refuser l'aide des autres ou à se comparer sans cesse à leurs collègues. Le moi fait partie de notre identité, mais il ne doit pas nous dominer. Savoir qui l'on est, c'est une force. Vouloir prouver constamment sa valeur, c'est une faiblesse. L'ego devient un obstacle dès qu'il bloque la communication, la coopération ou l'apprentissage. Dans une équipe, une personne trop centrée sur elle-même aura du mal à écouter les autres ou à accepter la critique. Elle cherchera toujours à imposer ses idées, même si elles ne sont pas les meilleures pour le groupe. L'ego excessif empêche aussi d'apprendre. Quand on pense tout savoir, on ne progresse plus. Les conseils sont perçus comme des attaques, les erreurs sont niées, et les réussites deviennent des occasions d'autosatisfaction plutôt que d'amélioration. Sur le plan émotionnel, l'ego provoque souvent de la tension. Une personne dominée par son ego réagit mal aux remarques, se sent vite blessée ou menacée. Cela crée des relations professionnelles fragiles, parfois même des conflits. Enfin, l'ego nuit à la performance collective. Dans une équipe, chacun doit pouvoir s'exprimer librement et être entendu. Si une personne cherche à tout contrôler ou à briller seule, le travail d'équipe perd de sa valeur. Il est parfois difficile de reconnaître qu'on agit sous l'influence de son ego. Pourtant, certains signes permettent de l'identifier. Refus de reconnaître ses erreurs, une personne dominée par son ego justifie toujours ses fautes ou rejette la responsabilité sur les autres. Besoin constant de prouver sa valeur, elle cherche à être admirée, à montrer qu'elle est la meilleure, même dans des situations simples. Peur de l'échec, l'ego supporte mal la défaite, car elle menace l'image idéale que la personne a d'elle-même. Difficulté à écouter, au lieu d'écouter pour comprendre, elle écoute pour répondre ou se défendre. Refus des critiques, tout commentaire est vécu comme une attaque personnelle. Ces comportements peuvent sembler anodins, mais à long terme, ils isolent la personne des autres. L'ego agit comme un mur invisible qui empêche la communication et la confiance. Un ego mal contrôlé a plusieurs conséquences dans le monde professionnel. D'abord, il détériore les relations. Une personne trop fière ou arrogante finit souvent par perdre le respect de ses collègues. Ensuite, il freine la créativité. L'ego pousse à rejeter les idées des autres, même si elles sont bonnes. Enfin, il augmente le stress, car vouloir toujours être parfait ou supérieur est une source de pression constante. L'ego peut aussi nuire à la carrière. Les dirigeants de grandes entreprises étudiées par la Harvard Business Review ont remarqué que ceux qui réussissent sur le long terme sont ceux qui savent écouter, s'adapter et apprendre, pas ceux qui veulent dominer. Autrement dit, la modestie est souvent une qualité plus efficace que l'orgueil. L'ego est naturel, il fait partie de notre personnalité. Depuis l'enfance, on nous apprend à réussir, à être les meilleurs, à éviter l'échec. Dans le monde professionnel, cette culture de la performance renforce l'importance du moi. Beaucoup de personnes pensent que montrer leur faiblesse serait un signe d'incompétence. En réalité,
reconnaître ses limites demande du courage. Cela ne veut pas dire être faible, mais être conscient de soi. Accepter ses erreurs, demander de l'aide ou avouer qu'on ne sait pas tout, ce sont des gestes d'humilité qui ouvrent la voie au progrès. Se détacher de son ego, c'est donc un apprentissage. Il faut apprendre à se connaître, à observer ses réactions et à changer peu à peu ses habitudes. Reconnaître la présence de son ego n'est pas une critique, c'est une prise de conscience. Tout le monde, même les personnes les plus modestes, possèdent un ego. La différence, c'est la manière dont on le gère. Le premier pas vers le dépassement de l'ego est de comprendre ses mécanismes. Pourquoi ai-je besoin d'avoir raison? Pourquoi est-ce que la critique me dérange? Pourquoi ai-je peur d'échouer? Ces questions simples aident à mieux se comprendre et à progresser. Le moi n'est donc pas un ennemi, mais un maître exigeant, il faut l'écouter sans le laisser nous diriger. Apprendre à le maîtriser, c'est retrouver la liberté d'agir avec sincérité, sans masque ni peur. Savoir que l'on a un ego est une première étape, mais le plus important est d'apprendre à le maîtriser. Se détacher de son ego ne veut pas dire le détruire, mais le rendre plus équilibré. C'est un travail personnel, lent et parfois difficile, mais essentiel pour évoluer professionnellement et humainement. Dans cette partie, nous verrons comment y parvenir à travers 3 attitudes fondamentales: accepter la critique, pratiquer l'humilité et développer son intelligence émotionnelle. L'un des plus grands signes d'un ego fort est la difficulté à accepter la critique. Beaucoup de personnes perçoivent les remarques comme des attaques, alors qu'elles peuvent être une source d'apprentissage précieuse. Savoir écouter un retour, qu'il soit positif ou négatif, est une compétence essentielle dans la vie professionnelle. Le feedback, ou retour d'expérience, permet de mieux comprendre nos forces et nos faiblesses. Un manager qui écoute les critiques de ses collègues ou de ses employés montre qu'il est ouvert et capable d'évoluer. Cette ouverture renforce la confiance et crée un environnement de travail plus sain. Apprendre à recevoir un commentaire sans se sentir blessé, c'est apprendre à distinguer la personne du comportement. La critique ne remet pas en cause notre valeur, mais seulement une action ou une décision précise. En acceptant les remarques avec calme, on montre de la maturité et on progresse plus vite. Ainsi, au lieu de fuir les critiques, il faut apprendre à les accueillir comme des opportunités d'amélioration. C'est une étape clé pour se libérer du contrôle de l'ego. L'humilité est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'être humble, c'est manquer de confiance en soi ou se rabaisser. Cependant, en réalité, l'humilité est une forme de force intérieure. C'est la capacité à reconnaître ce que l'on sait, mais aussi ce que l'on ignore. Un professionnel humble n'a pas peur de dire « je ne sais pas », car il sait que personne ne peut tout connaître. Il accepte l'idée que d'autres puissent être meilleurs que lui dans certains domaines. Cette attitude favorise l'apprentissage, la coopération et la paix au sein d'une équipe. L'humilité permet aussi de laisser de la place aux autres. Un leader humble ne cherche pas à être au centre de tout, mais à valoriser les membres de son équipe. Il reconnaît leur réussite, partage les félicitations et assume les responsabilités en cas d'échec. Selon la Harvard Business Review, les dirigeants les plus respectés sont souvent ceux qui montrent de la modestie. Ils inspirent la confiance, car ils ne cherchent pas à briller seuls, mais à faire briller les autres. Être humble, c'est donc comprendre que la réussite n'est pas un jeu de compétition, mais un effort collectif. L'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses émotions et celles des autres. Elle joue un rôle essentiel dans la maîtrise de l'ego. En effet, une personne qui sait identifier ses émotions réagit avec plus de calme et d'équilibre. Lorsqu'on se sent critiqué ou contrarié, c'est souvent l'ego qui réagit le premier: colère, peur, frustration. Avec de la conscience émotionnelle, on apprend à observer ses réactions au lieu de les subir. On peut alors répondre de manière plus posée et plus rationnelle. L'intelligence émotionnelle aide aussi à mieux comprendre les autres. En percevant leurs émotions, leurs doutes ou leurs besoins, on développe plus d'empathie. Cette empathie réduit les conflits et favorise la coopération. Dans une équipe, un manager émotionnellement intelligent sait quand encourager, quand écouter et quand recadrer avec respect. Il crée ainsi une ambiance de travail équilibrée où chacun se sent reconnu. Développer son intelligence émotionnelle, c'est donc un moyen concret de garder son ego sous contrôle, tout en renforçant ses relations professionnelles. Pour maîtriser son ego, il faut d'abord se connaître profondément. Cela signifie observer ses pensées, ses émotions et ses comportements sans se juger. Pourquoi suis-je blessé par certaines remarques? Pourquoi ai-je besoin d'être reconnu? Pourquoi ai-je peur d'échouer? Ces questions simples permettent d'identifier les zones où l'ego agit le plus. Elles nous aident à comprendre nos réactions automatiques et à les transformer petit à petit. La connaissance de soi demande du temps et de la sincérité. Certains y parviennent grâce à la méditation, à la lecture ou à des discussions honnêtes avec des personnes de confiance. Plus on apprend à se comprendre, plus on devient capable d'agir avec calme et authenticité. L'une des meilleures façons de dépasser son ego est de prendre du recul sur les situations. Quand un problème ou un désaccord survient, il est utile de se demander:
est-ce vraiment grave? Est-ce mon ego qui parle ou ma raison? Cette réflexion permet d'éviter les réactions impulsives. Elle nous aide à relativiser, à garder une vision plus large et plus objective. Prendre du recul, c'est aussi savoir accepter de ne pas tout contrôler. Dans la vie professionnelle, certaines choses échappent à notre pouvoir. Les décisions d'un supérieur, le comportement d'un collègue, les imprévus. Plutôt que de lutter contre tout, il est plus sage d'accepter la réalité et d'adapter ses efforts à ce qui dépend vraiment de nous. Une fois que l'on apprend à accepter les remarques, on peut aller plus loin, les utiliser pour grandir. Chaque retour, chaque échec ou chaque désaccord devient alors une leçon. Par exemple, un projet mal compris ou une erreur dans une présentation peut nous aider à mieux communiquer à l'avenir. Un refus ou une critique sévère peut nous apprendre la patience, la précision ou la persévérance. En transformant la critique en apprentissage, on sort du cercle de l'ego pour entrer dans celui du développement personnel. On cesse de réagir par orgueil et on agit par envie d'évoluer. Enfin, se détacher de son ego demande du courage. C'est accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas toujours avoir raison et d'apprendre des autres. Ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de sagesse. Celui qui parvient à lâcher son besoin de contrôle découvre une nouvelle liberté intérieure. Il agit non plus pour impressionner, mais pour contribuer. Il ne cherche plus à paraître parfait, mais à devenir meilleur. Apprendre à se détacher de son ego, c'est donc choisir la croissance plutôt que la perfection, et l'ouverture plutôt que la défense. C'est un chemin vers plus de paix, d'équilibre et d'efficacité dans le travail comme dans la vie. Une fois que l'on a compris ce qu'est l'ego et appris à le maîtriser, il est possible d'en faire une force constructive. Le but n'est pas de supprimer totalement le moi, mais de le transformer en un moteur positif, capable de soutenir la confiance, la motivation et le travail collectif. Cette dernière partie montre comment utiliser son ego de manière équilibrée pour grandir professionnellement et humainement. La confiance en soi est une qualité essentielle dans le monde du travail. Sans elle, il est difficile de s'exprimer, de prendre des initiatives ou de défendre ses idées. Cependant, il existe une différence importante entre la confiance et l'orgueil. La confiance saine repose sur la conscience de ses compétences, mais aussi de ses limites. Une personne confiante sait ce qu'elle vaut, sans avoir besoin de le prouver en permanence. Elle reste ouverte aux autres et n'a pas peur d'apprendre. À l'inverse, l'orgueil ferme les portes, il empêche d'écouter, d'admettre ses erreurs et de progresser. Trop d'ego conduit souvent à la solitude professionnelle, car personne n'aime travailler avec quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Cultiver une confiance équilibrée, c'est accepter ses réussites sans se vanter, et reconnaître ses erreurs sans se rabaisser. C'est aussi savoir que chaque expérience, même difficile, nous aide à devenir plus forts. Ainsi, la confiance devient une énergie positive qui soutient nos actions, au lieu d'un mur qui nous sépare des autres. Le travail moderne repose de plus en plus sur la collaboration. Dans une équipe, le succès ne vient pas d'une seule personne, mais du groupe tout entier. Pourtant, beaucoup de professionnels continuent à se concentrer sur leur image personnelle, leur statut ou leur récompense. Transformer son ego, c'est apprendre à mettre en avant le collectif avant soi-même. Cela ne signifie pas disparaître dans le groupe, mais comprendre que la réussite commune rend chacun plus fort. Un leader intelligent sait que le rôle d'un chef n'est pas d'être admiré, mais de faire grandir les autres. Quand un responsable partage les réussites et reconnaît la contribution de chacun, il crée un sentiment d'appartenance et de fierté. De plus, travailler dans un esprit d'équipe permet d'apprendre plus vite. Chaque collègue a des compétences différentes. En les valorisant, on enrichit le groupe et on progresse soi-même. Ainsi, en mettant l'accent sur la coopération plutôt que la compétition, on transforme l'ego en moteur de solidarité et d'efficacité. Le développement personnel est un moyen concret de canaliser son ego vers la croissance. Au lieu de chercher à prouver sa valeur aux autres, on cherche à s'améliorer pour soi-même. Cela passe par l'apprentissage continu, la remise en question et la curiosité. Lire, écouter, observer et expérimenter sont autant de façons de progresser. Les personnes qui se forment régulièrement développent une meilleure vision du monde et une plus grande ouverture d'esprit. Le développement personnel aide aussi à renforcer la stabilité intérieure. Quand on se connaît bien, on n'a plus besoin de se comparer constamment aux autres. On agit selon ses valeurs, avec calme et assurance. De plus, un professionnel qui travaille sur lui-même devient souvent une source d'inspiration pour son entourage. Il motive les autres non pas par son autorité, mais par son attitude positive et son équilibre. Ainsi, le moi devient un outil de croissance, et non un obstacle à la réussite. Une autre manière de transformer son ego est d'adopter une attitude de service. Plutôt que de se demander qu'est-ce que je peux gagner, on apprend à se demander qu'est-ce que je peux apporter. Cette approche change complètement la relation au travail. Elle permet de voir la réussite non comme un moyen de se mettre en avant, mais comme une façon de contribuer au bien commun. Dans une entreprise,
les personnes qui ont cet état d'esprit sont souvent les plus respectées. Elles partagent leurs connaissances, aident leurs collègues et cherchent des solutions pour améliorer l'ensemble. Servir les autres ne veut pas dire se sacrifier ou s'effacer. C'est une manière d'exprimer sa valeur avec générosité et intelligence. C'est aussi une source de satisfaction personnelle, car aider les autres donne un vrai sens à son travail. Ainsi, l'ego n'est plus tourné vers soi, mais vers l'action utile et constructive. L'un des dangers de l'ego est de pousser à jouer un rôle, celui du professionnel parfait, fort et sûr de lui en toutes circonstances. En revanche, cette façade finit souvent par créer de la fatigue et du stress, car elle n'est pas naturelle. Transformer son ego, c'est accepter d'être authentique. L'authenticité, c'est oser montrer qui l'on est vraiment, ses forces, ses doutes et même ses erreurs. Les gens respectent davantage une personne sincère qu'une personne qui veut paraître parfaite. Être authentique, c'est aussi être cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette cohérence inspire la confiance, car elle montre que nos paroles ont du sens et que nos valeurs guident nos décisions. Une image authentique attire la sympathie, favorise la coopération et rend le travail plus humain. C'est une forme de force tranquille, loin de l'arrogance ou du besoin de reconnaissance. Le meilleur moyen de montrer qu'on a dépassé son ego, c'est de donner l'exemple. Les gestes parlent souvent plus fort que les mots. Un leader humble, calme et juste inspire naturellement respect et admiration. En gérant son propre ego, on aide les autres à faire de même. Les membres d'une équipe se sentent plus à l'aise, plus écoutés et plus motivés. Ils osent s'exprimer sans crainte d'être jugés. L'exemple personnel crée un cercle vertueux. La confiance remplace la compétition, la coopération remplace la rivalité, et la réussite devient partagée. Ainsi, le moi transformé devient un instrument d'harmonie et de leadership authentique. Enfin, transformer son ego, c'est trouver un équilibre entre ses besoins personnels et ceux du groupe. Il ne s'agit pas de s'effacer, mais de donner à chacun sa juste place. Nous avons tous besoin de reconnaissance, mais cette reconnaissance doit venir du travail bien fait, et non du désir de supériorité. Un ego équilibré nous permet de défendre nos idées avec assurance tout en respectant celles des autres. Il nous pousse à progresser sans écraser, à briller sans aveugler. C'est cet équilibre qui fait la différence entre un simple professionnel compétent et un véritable leader humain et inspirant. Transformer son moi en une force positive, c'est donc apprendre à utiliser son énergie intérieure pour créer, coopérer et inspirer. C'est la marque d'une maturité professionnelle et personnelle qui ouvre la voie à un succès durable et équilibré. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.